Une fois par an, la municipalité remplit de truites l'étang situé derrière les cours de tennis. Tout détenteur de la carte de pêche communale a droit le week-end qui suit cette mise à l'eau d'inviter son concubin ou son enfant de moins de 16 ans à venir faire une partie de pêche. Chevronné ou débutant, chaque pêcheur peut ainsi partager sa passion, facilitée par une prise plus abondante ce jour-là, le tout surveillé par le garde-pêche communal. Être garde-pêche à Cattenom, c'est-à-dire s'occuper surtout que les gens ne laissent pas de saleté autour des étangs, ça j'en ai en horreur. Bon, contrôler s'ils ont leur carte. Les petits cocos qui viennent pêcher sans carte, et la carte coûte 7,50 €, alors je les sors de l'étang, je les empêche de pêcher. Et généralement, ça fait depuis... Oh, attendez, une bonne douzaine d'années, même plus que 10 ans que je suis garde-pêche, je n'ai jamais mis un procès à personne. J'ai beaucoup engueulé, je les ai beaucoup menacés, mais je ne mets pas de procès parce que le gars qui vient à la pêche, là, leur mettre un procès de braconnage, vous savez combien que ça coûte, hein. Mais que faire de tous ces poissons une fois attrapés? Je vais les offrir à ceux qui en ont besoin. On peut le faire barbecue, les truites, on peut le faire au four, on peut le faire à papillote, mais ça... Il faut le faire à la touche parce que ils n'en prennent pas bien, alors chaque fois qu'on fait à la touche, ils sont juste pris au bord. Et puis voilà, j'en ai perdu pas mal, parce qu'ils ne prennent pas bien. Et ils le prennent juste au bord de la bouche. D'un côté, la chance, de l'autre côté, le savoir-faire. Une fois ces deux ingrédients réunis, les prises du jour pouvaient être exceptionnelles. Certains filets de pêcheurs peinaient à trouver de la place pour les poissons. Une journée qui sonnait donc comme une bonne occasion de garnir son congélateur et celui de ses copains, mais aussi une dernière occasion pour voir Mario, garde-pêche emblématique de notre commune. Je vais donner ma démission quand je finis l'année, au mois de janvier, février, quand je finis mon bail, ça ne sera plus moi. C'est la dernière année. Je m'excuserai, mais j'ai 76 ans. Hein. Alors le reportage, ça vous fera un souvenir? Pardon? Le reportage là, qu'on va mettre à la télé, ça vous fera un souvenir? Oui, exactement, ouais. Exactement. Le périscolaire est déployé dans toutes les communes de la communauté, sauf Byron, qui a un projet de construction d'une école et d'un périscolaire. Et dès que ce projet d'investissement sera réalisé par la commune, bien sûr, les 4 mômes et la communauté porteront le projet de périscolaire de la commune de Byron, ce qui terminera le déploiement de cette activité dans l'ensemble de la communauté. Secteur qui ne connaît pas la crise, le périscolaire est l'apanage depuis de nombreuses années des 4 mômes. La nouvelle structure administrative et ludique qui devait être opérationnelle pour les grandes vacances ne sera disponible que pour la rentrée scolaire. Ceci n'entache en rien les perspectives d'animation de l'association. Les activités futures vont être essentiellement des activités manuelles, découverte de la mosaïque, de la mécanique, de la forge. On a un forgeron qui était là ce soir du reste et qui m'a confirmé qu'il était tout à fait enthousiaste à venir travailler avec nous. Donc plein de choses, de la peinture, enfin, tout ce que les enfants vont aimer faire et vouloir faire en fait. Et le changement du rythme scolaire dans tout ça. Le sujet a été évoqué lors de l'Assemblée générale, la tendance s'orientant vers 4 heures d'école supplémentaire le mercredi matin avec 4 heures en moins les autres jours de la semaine, le gain équilibre la perte. Il restera donc à définir l'organisation du temps de travail et l'orientation des projets d'animation une fois le moment venu, prévu à la rentrée 2014 seulement. Cette réforme n'impactera donc pas financièrement l'association, car un parent qui travaille aura toujours besoin d'une méthode de garde pour son enfant. Et comme en période de crise, un parent ne veut pas perdre son travail, il est plus que rentable d'investir dans les structures périscolaires au sein des communautés de communes. Passer 3 jours à camper et à pêcher autour du lac de Mirgenbach, vous en avez rêvé? Eh bien le GVO Carpe Moselle le fait chaque année. Lors du route pêche ici, ça fait 7 ans que je le fais. Et pour moi, c'est plus devenu plus convivial que concours proprement dit, quoi. C'est parce qu'à force, on connaît tout le monde, aussi bien les organisateurs que les groupes de pêcheurs. Donc c'est le bon moyen de se retrouver tous ensemble et puis de passer des bons moments ensemble, quoi. C'est vraiment un beau lac, donc on ne sait pas trop ce qui se trouve dedans. Ça reste quand même beaucoup de petits poissons. Mais bon, c'est toujours intéressant à voir. Et puis surtout que cette année, ils ont ouvert des postes sur la forêt, donc ça a motivé un peu plus de monde, quoi.
En effet, les organisateurs ont énormément travaillé en amont pour offrir plus de situations originales aux participants. Cette année, on a fait 4 postes en forêt avec tous les gens du club. On est venus 4 samedis les faire. On a coupé les arbres, des branches, on a débroussaillé. Et grâce à ça, cette année, on a vraiment, comme on peut le voir sur le tableau, de très très beaux poissons. Avec pour l'instant le plus gros poisson à 12,8 kg. L'organisation n'est pas en reste côté pêcheurs qui doivent pouvoir réagir et s'adapter à toutes les situations. Donc il y a des cannes faites pour lancer loin. Donc les deux qu'il y a derrière moi, c'est pour lancer loin. Donc on a des cannes pour lancer plus près. Chaque canne a une puissance. Donc en fait, ça dépend le terrain où on est. Donc ici, il y a beaucoup de fond sur ce poste. Donc il faut des cannes assez puissantes pour lancer loin, pour combattre le poisson rapidement. Il y a beaucoup de cailloux au fond. En face, il y aura que du sable. Il faudra peut-être pêcher moins loin. Donc on va prendre des cannes plus légères avec du fil plus fin. Tout dépend en fait de la nature du site où on se trouve. Qui dit concours dit réglementation. La sélection des postes est réalisée par un tirage au sort dès le premier jour. Et pour le reste, les règles sont les mêmes pour tout le monde. On n'a pas droit à aller dans l'eau, sauf certains postes qu'on a donné nous l'autorisation. Le poisson doit être remis à l'eau en état correct. S'il est blessé, on nous appelle, on les soigne. On a des produits spéciaux pour ça. Et puis surtout, pas de tricherie. Ça c'est le premier truc qu'on demande. Et puis entre pêcheurs, le respect, c'est tout. Qui gagne à ce concours? Alors c'est 2 pêcheurs. C'est donc une équipe de 2 pêcheurs. Il y a un capitaine et c'est les deux. Les deux reçoivent les deux mêmes lots, il n'y a pas de différence. Et ensuite, du premier en descendant, les lots sont de moins en moins bons, mais cette année, on a vraiment de super lots. Vous l'aurez compris, un enduro de pêche reste un concours où les meilleurs gagnent, mais ce qui anime les participants au concours du GVO Carpe Moselle, c'est surtout la passion. En fait, c'est tout un ensemble, c'est pas juste le mode de pêche, c'est vraiment l'ensemble, quoi. C'est le campement, la convivialité, le sport, parce que quand on a un poisson au bout de la ligne, il y a le combat, il y a toujours une dose d'incertitude parce qu'on ne sait pas ce qu'on va sortir ou ni le poids. Pour le plaisir, pour justement me retrouver seul au bord de l'eau, décompresser. C'est vraiment ma passion d'être dehors, la nature et tout. Et le fait de justement toute la semaine au travail et le week-end on est au repos, on est bien au bord de l'eau.